Seigneur, dis au Seigneur d'avoir compassion de toi. Dis au Seigneur d'avoir pitié de toi au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, en ce début de semaine, en ce mardi, ce dernier mardi du mois de février. Implore la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Souvent, à notre réveil, le péché se couche déjà à notre porte. À notre réveil, dès que nous sortons du lit, quelquefois le péché se couche à notre porte. Toi qui es ici en présentiel, comme toi qui es en ligne, demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur d'avoir pitié de toi. Seigneur, nous avons besoin de moi. Dès que je suis, je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi. Merci, Père, pour ta grâce. Dans ma misère et mon péché, ô mon sauveur, tu m'as cherché. Dès que je suis, je viens à toi, Seigneur, accepte-moi. Dès que je suis, je viens à toi, Seigneur, accepte-moi. Dis avec moi, Éternel des armées. Éternel des armées. Dieu de toute miséricorde. Dieu de toute miséricorde. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes fautes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tiens-toi debout, s'il te plaît, et acclame le Seigneur. Rends gloire à Dieu par ton acclamation. Ah, c'est comme ça que tu acclames. J'ai cru qu'il allait avoir des cris de joie, des cris de victoire. Alléluia. Alléluia. On va proclamer ensemble le psaume chapitre 140. Tu vas répéter après moi. Éternel, Éternel, délivre-moi, délivre-moi des hommes méchants. des hommes méchants. Préserve-moi, Préserve-moi des hommes violents des hommes violents qui méditent qui méditent de mauvais desseins des mauvais desseins dans leur cœur dans leur cœur. et sont toujours prêts Ils sont toujours prêts à faire la guerre. à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue Ils aiguisent les langues comme un serpent. comme un serpent. Ils ont sous leurs Ils lèvres ont sous les lèvres un venin d'aspic. un venin d'aspic. Éternel, Éternel, garantis-moi garantis-moi des mains du méchant. des mains du méchant. Préserve-moi Préserve-moi des hommes violents des hommes violents qui méditent qui méditent de me faire tomber. de me faire tomber. Des orgueilleux Des orgueilleux me tendent un piège qui tangent un piège et des filets. et des filets. Ils placent Ils passent des raies des reins le long du chemin. le long du chemin. Ils me dressent Il les dresse des embûches. des embûches. J'ai dit à l'Éternel, J'ai dit à tu es l'Éternel, mon Dieu. tu es mon Dieu. Éternel, Éternel, prête l'oreille prête l'oreille à la voix à la de voix mes supplications. de mes supplications. Éternel, Éternel, Seigneur, Seigneur, force de mon salut, hôte de mon salut, tu couvres ma tête il couvre ma tête au jour de mon combat. au jour de mon combat. Éternel, Éternel, n'accomplis pas n'accomplis les pas désirs du méchant. les désirs des méchants. Ne laisse pas réussir Ne laisse pas réussir ses projets ses projets de peur peur qu'il ne s'en qu'il glorifie. ne s'en glorifie. Amen. 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 Que l'Éternel entende ta voix ce matin. Amen. Que l'Éternel t'écoute ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Ensemble, élevons la voix et invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Prions le Seigneur. Prions notre Dieu. Prions notre Dieu. Prions notre Dieu. Prions notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Prie. Dis au Seigneur là où tu es, de descendre ta grâce sur toi, de descendre son Esprit Saint sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Jésus. Prie. Que le Seigneur descende sa grâce sur toi. Que le Seigneur descende sa présence sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel descende sa présence. Sa présence, sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Descends ta présence. Descends ta présence. Descends ta présence. Au nom de Jésus.
Au La nom de source Jésus. intarissable, Père, descends ta présence. il ne tarit Descends ta présence. jamais. Au Il nom ne de tarit Père, je t'en supplie, je jamais. t'en supplie. Inonde mon cœur. Père, je t'en supplie. Inonde Père, mon nous cœur. t'en supplions, au nom de Inonde Jésus-Christ. mon Nous t'en supplions, cœur. Seigneur, au nom de Jésus. Inonde mon Nous t'en supplions. Merci, Seigneur, pour ta cœur. présence. Descends ta Inonde présence sur mon nous. cœur. Descends ton onction sur nous. Au nom puissant de Inonde mon Jésus-Christ. cœur. Père, que ton Esprit Saint descende et que la Inonde gloire te mon revienne. cœur. Au nom de Jésus. Oh, Amen. Amen. Prie encore le Seigneur et cette fois-ci, tu vas invoquer la grâce de Dieu pour que Dieu te donne de comprendre sa parole. Que Dieu te donne de comprendre sa parole. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Après le courant des eaux, Père, parle-nous. ainsi souffle Parle-nous. mon Parle-nous. âme. Parle-nous. Seigneur, après des ruisseaux, Parle-nous, Seigneur. et la Parle-nous, soif Seigneur. du Dieu Parle-nous, vivant, et s'écrie en le Parle-nous, Seigneur. suivant. Parle-nous, Jésus. Oh mon Dieu, quand on sera ce que mes yeux verront Au nom ta puissant de Jésus, nous avons prié. face. Père, merci pour ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que vous acclamez le Seigneur. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Aujourd'hui, c'est mardi 25 février. Nous allons lire une courte portion de la Bible. Esther, chapitre 3. Esther, chapitre 3. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Esther, chapitre 3. Voilà. Je vais lire avec vous. Esther, chapitre 3, du verset 1 au verset 9. Vous y êtes? Vous n'y êtes pas encore. Esther, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Esther 3, 1 à 9. Je lis avec vous la parole du Seigneur. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persévérait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman dit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit que de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans les royaumes d'Assuérus. Au premier mois qui était le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de tout royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dis avec moi ce matin: tout programme
des hommes contre ma destinée est annulée au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons prier beaucoup contre les programmes des hommes qui s'attaquent à votre destinée. Nous sommes dans le mois où tout est possible. Amen. Malheureusement, il y a des hommes qui ne veulent pas que les choses soient possibles pour vous. Il y a des femmes qui ne veulent pas que les choses soient possibles pour vous. C'est vrai que souvent, Satan nous attaque, mais quelquefois, il passe par des hommes orgueilleux, des hommes jaloux, des hommes cupides, des hommes méchants pour nous avoir. Et aujourd'hui, nous allons nous lever contre tout programme humain, tout programme des hommes et des femmes contre nous, qui nous empêche de vivre une vie surnaturelle, une vie du possible sur la terre. Et je déclare que tu vas vivre une vie du possible sur la terre au nom de Jésus-Christ. Ce qui était impossible pour toi sera possible pour toi maintenant au nom de Jésus. Ton amen est faible. Je dis ça sera possible pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va s'attaquer à tout ce qui était blocage, tout ce qui était piège des hommes contre nous, contre nos familles. Bien-aimés, vous connaissez certainement l'histoire du peuple juif dans le pays d'Assyrus, dans ce pays où Esther était réfugiée, où Esther était là pour pouvoir, n'est-ce pas, elle est devenue, vous savez, elle a été choisie comme reine et elle était élevée en dignité. Elle était parmi, n'est-ce pas, ceux-là même que Dieu a choisi pour sauver un peuple. Mais pour le faire, Dieu l'a placée comme une reine. Parmi toutes les femmes qui sont passées devant le roi a choisi Esther comme reine. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Chaque fois que vous remarquez que l'Éternel vous élève, chaque fois que vous remarquez que vous avez une gloire, si je peux l'appeler ainsi, chaque fois que vous remarquez que vous avez un bon résultat, sachez que Satan va multiplier ses attaques contre toi. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, il y a les attaques qui viennent contre toi. Quand tu as 1000 francs, 200, tu as 1 million, tu as 100 000, les gens qui t'attaquent pour essayer de te voler là, ce sont des voleurs qui viennent avec des couteaux, vous voyez, ce sont des pickpockets, les voleurs à la sauvette, les petits voleurs, parce que ton argent n'est pas beaucoup. Mais le jour que tu commences à devenir un millionnaire, quand tu deviens un milliardaire, les gens qui cherchent à te tuer, ils ne viennent pas avec un couteau, hein? Ou bien, ils ne viennent pas avec les petites armes. Quand ils viennent contre toi, très souvent ils viennent avec des armes lourdes, avec des pistolets même. Ils viennent pour chercher à te voler. Pourquoi? Parce que tu as eu de l'importance devant Dieu. Tu es devenu prospère. Et c'est la même chose ici. Quand Dieu te bénit, sache que les attaques de Satan contre toi ne sont pas des petites attaques. Satan multiplie ses assauts pour te nuire. Et dans le texte que nous avons lu, Esther est devenue reine. Normalement, à partir du moment où elle a été choisie pour devenir reine, on pourrait dire que tous leurs problèmes là, tout est terminé. Parce que parmi eux, Dieu a élevé quelqu'un. Dieu a pris quelqu'un parmi le peuple juif pour l'élever en dignité. On peut dire que normalement, tous leurs problèmes sont terminés. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est maintenant même que les vrais problèmes du peuple vont commencer. Parce qu'avant, là, c'était les petites attaques. Mais maintenant, les hommes qui se lèvent contre le peuple juif, ce sont les hommes qui ont aussi la carrure de Esther. Avant, les petites personnes pouvaient attaquer le peuple juif. Parce qu'il n'y avait pas grand type parmi eux. Mais quand Dieu a élevé la reine Esther, l'attaque qui vient contre la reine Esther, ce n'est pas une attaque de quelqu'un qui n'est rien. Mais c'est une attaque de quelqu'un
qui est comme un premier ministre. Alléluia. Tu peux dire à ton frère, les attaques qui vont venir là. Non, il n'a pas entendu. Les attaques qui vont venir, ça sera en fonction de la bénédiction de Dieu pour toi. Amen. Quand le peuple juif n'avait pas de reine, le problème qu'ils ont eu là, un premier ministre ne s'est pas levé contre eux. Un grand type ne s'est pas levé contre eux. Mais dès que Esther est devenue reine, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Aman. Un homme Aman, que le roi a fait monter au pouvoir, en dignité. Il était parmi les chefs. Pourquoi? Parce que le peuple juif aussi avait quelqu'un qui était chef, qui était une reine. C'est pour ça que si Dieu te bénit, si l'Éternel fait un miracle dans ta vie, il faut que toi aussi tu augmentes ta vie de prière. Amen. Le problème que souvent on a, c'est que Dieu nous élève. Et plus on est élevé, moins on prie. Alors que plus Dieu t'élève, ta vie de prière doit changer. Ta vie de combat doit changer. Parce que si avant là, c'était les petits voleurs qui venaient t'attaquer, maintenant là, ce n'est pas les petits voleurs, c'est les grands voleurs. Donc si avant tu gagnais tes 100 000 francs, tu pouvais ouvrir ta porte, voleur ne rentrait pas. Mais maintenant où tu es multimillionnaire, si tu fais la même chose comme avant, un jour toi-même tu vas comprendre. Ils vont venir te soulever, ils ne vont pas te voler. Hein. C'est toi-même qui vont prendre pour partir. Ce n'est pas ton argent qu'ils vont prendre. Parce que tu as été élevé en dignité, mais tu n'as pas augmenté ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de méditation. Amen. Donc ici, l'attaque dont il s'agit, c'est l'attaque d'un chef qui est parmi les principaux chefs du royaume. Et la Bible dit que Dieu, que du moins Aman a comploté pour pouvoir tuer tout un peuple. Ce mois où on parle du mois du possible, où les choses impossibles deviennent possibles, il y a souvent les hommes qui t'empêchent d'entrer dans ce qui est possible. Et nous allons parler de ces hommes-là ce matin. Et les hommes qui veulent t'empêcher d'entrer dans ce qui est possible s'apparentent à Aman, qui était le favori du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour ta maison. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour ta famille. Amen. Et Dieu veut te faire passer de ce qui est impossible à ce qui est possible. Amen. Dieu veut te faire passer de ce qui est naturel à ce qui est surnaturel. Amen. Mais ça ne sera pas facile. Si le diable t'attaque, il y a aussi des hommes qui vont t'attaquer. Et ici, on parle d'un certain Aman. On va parler de ceux qui vont t'attaquer. On va parler de comment ils t'attaquent. Et à la fin, on va prier contre toute attaque maléfique dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ceux qui t'attaquent ce matin, je peux les appeler Aman. Dis avec moi, Aman. Aman. Les gens qui t'attaquent, en fait, c'est des gens qui sont souvent bénis. Quand vous lisez le passage, Aman, c'est un homme qui est béni. La Bible dit que le roi l'a élevé en dignité. C'est comme s'il était parmi les ministres du pays. Donc, quand on regarde Aman, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est grand. C'est quelqu'un qui est chef. Mon frère, ma soeur, souvent tu te demandes, mais le grand là-haut, pourquoi il fait du mal aux petits? Regardez l'histoire de David avec Uri. David, c'est le roi. Uri, c'est un simple soldat. Il va au front. Il s'en va travailler. Il s'en va faire la guerre pour David. Mais la Bible dit que David a voulu prendre sa femme. Et le roi a pris sa femme. Non seulement le roi a pris sa femme,
mais le roi l'a fait tuer. Mon frère, de vous à moi, est-ce que David, qui est le roi, s'il veut se marier, il ne peut pas trouver femme qu'il veut? Il peut trouver toutes les femmes. Souvent, il y a des gens qui sont contre toi. Toi-même, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le monsieur peut avoir 10 hectares de cacao. Toi, tu as 2 pieds de cacao. Je n'ai même pas dit 100 mètres carrés. Hein. Toi, ton champ, là, c'est 2 cacao. Mais il vient jusqu'à... Il dit, c'est toi, tes 2 pieds de cacao, là. C'est ça qu'il veut. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a une femme à Makori qui a une petite villa. Et à côté de sa villa, il y a un Libanais qui a acheté des maisons. Vous voyez? En tout cas, c'est comme ici, là. Il a acheté seulement. Beaucoup. Et il a pris d'autres pour faire clinique, tout ça. Jusqu'à il est arrivé sur la villa de la dame, là. Il dit à la dame que je veux ta villa. La dame dit, mais toi, tu as payé toutes les maisons, tous les terrains qui sont ici. Tout est à toi. Mais pour moi, là seulement, là, mon petit terrain, là, je ne peux pas te vendre. Est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est mauvais? Le monsieur dit, tu vas vendre. Elle aussi, elle dit, elle ne vend pas. Aujourd'hui, il vient. Il dit 50 millions. Elle dit, je ne vends pas. Il va un peu, il revient. Il dit 100 millions. Elle dit, je ne vends pas. Il va encore, il revient. Il dit 200 millions. Quand l'argent a commencé à augmenter, elle a appelé son pasteur. Elle dit, ah, pasteur, on veut payer ma maison, hein, de vendre, mais de ne pas vendre. Alléluia. Tu vas ou bien tu ne vas pas? Elle a commencé maintenant à réfléchir. Au début, là, elle dit non, je ne vends pas, je ne vends pas, je ne vends pas. Pourquoi vous, là, vous voulez avoir tout? Pour moi, là, seulement, là, c'est ce qu'elle disait au début. Hein. Mais quand le monsieur a commencé à augmenter l'argent, elle a commencé maintenant à réfléchir. Et il y a des gens comme ça. En fait, tu les vois, ils ont déjà tout. Mais c'est pour toi, petit, qu'on ne peut même pas regarder là. C'est pour toi qu'il veut. Mais aujourd'hui, là, on met le feu dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Non, ton main est faible. Hein? On met le feu dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Aman avait tout. Tout le monde se mettait à genoux devant lui. Sauf une seule personne, Madoché. Mon frère, ma soeur. Tout Côte d'Ivoire là, quand tu passes, tout le monde se met à genoux devant toi. Sauf une personne. Ça fait quoi? Il dit non. Lui qui ne se met pas à genoux, lui seul là, il faut que je le détruise. En tant lui, il est parmi les ministres. Mes frères et sœurs, ceux qui vont vouloir que tu ne rentres pas dans ta destinée, ceux qui vont vouloir que tu ne rentres pas dans ce qui est possible, souvent ce sont les chefs, souvent ce sont les patrons, souvent ce sont eux. Il y a des patrons qui peuvent taper leur poitrine. Tant que je suis ici, ton enfant ne va jamais travailler. Tant que je suis ici, tu vas durer en prison, tu vas mourir en prison. Il y a des gens qui se tapent la poitrine. Tant que je suis ici, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais je déclare que leur parole là, c'est annulé au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a dit que tant que lui il est là, tu ne vas pas prospérer, le feu dans son cœur au nom de Jésus-Christ. Les patrons ont déjà tout. Mais c'est pour toi, même petit. Hey. Pour toi-même que personne ne voit. Il dit c'est pour toi là. Tant qu'il n'a pas pour toi là, il ne dort pas. Aman a mis dans son cœur. Il dit tant que ce peuple-là ne meurt pas, je ne vais pas me donner du repos. Ah! Qu'est-ce que les gens t'ont fait? Alléluia. Que l'Éternel t'aide au nom de Jésus. Amen. Comment ceux qui t'attaquent sont les Aman? C'est des gens qui sont orgueilleux, qui sont fiers, orgueilleux, fiers. Si tu vois que quelqu'un est trop orgueilleux, trop fier, souvent même ça arrive aux gens qui viennent à l'église, trop orgueilleux, trop fiers, ça veut dire que ce qu'ils ont eu là, ce n'est pas Dieu qui leur a donné. Parce que quand tu sais que c'est Dieu qui t'a donné, tu dis tout est grâce. Amen. Et puis tu t'abaisses. Voilà. Il y a des gens,
avant, ils étaient piétons. Depuis qu'il a eu voiture, quand tu le vois rouler sa voiture même, tu dis, ouais, il faut que toi aussi tu aies voiture. Parce que la façon de faire, pépé, 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 vroom. Amen. S'il peut rentrer dans sa chambre avec une voiture là même, il va rentrer là-bas. Il y a un monsieur, on allait visiter sa maison. Il a construit sa maison jusqu'à il a fait route de voiture là. Ça rentre dans sa chambre. Oui. Route de voiture. Ça veut dire que quand on ouvre son portail là, il rentre. Et puis la route passe. Et puis sa chambre là, il a fait grand portail. Portail de sa chambre là. Ça quitte là et on appuie un bouton, le portail monte. Et voici son lit, voici l'espace. Et il nous dit, comme lui il a mal au pied là, quand il va vieillir, il descend de son lit net, il monte dans sa voiture, il appuie le bouton là, sa chambre s'ouvre, et puis il sort de sa voiture. Ah! Est-ce que ça, c'est pas la folie? Tu vas rentrer dans ta chambre avec voiture. Voiture, pneu là est tombé dans la boue. Tout ça là, hein? Et puis, tu envoies ça dans ta chambre. Il y a des gens comme ça. Quand ils ont trop de l'argent, ils deviennent orgueilleux. Ils deviennent fiers. Et les Madoché, les Aman qui t'attaquent, qui ne veulent pas que tu prospères, qui ne veulent pas que les choses impossibles t'arrivent, ceux-là, tu les vois, ils tapent toujours leur poitrine. Ils commencent toujours par moi, je. C'est comme ça ils sont. Mon frère, ma soeur, si tu remarques autour de toi que les gens te disent orgueilleux, ils sont trop fiers. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là, ça veut dire que soit leur argent là, ce n'est pas Dieu qui leur a donné, ou bien l'argent les a surpris. Sinon, quand tu sais que avant tu étais pauvre, aujourd'hui Dieu t'a élevé, tu respectes le pauvre. Parce que si toi tu étais pauvre et puis tu es devenu riche, ça veut dire que celui que tu vois pauvre aujourd'hui là, lui aussi un jour, il peut devenir riche. Amen. Amen. Voilà. Donc il faut respecter tout le monde. Il faut avoir de la considération pour tout le monde. Mais les Aman, ils sont trop fiers. Et ils sont orgueilleux. Et ils veulent que tout le monde s'agenouille devant eux. Ceux qui vont t'attaquer, ce sont les gens qui vont vouloir que tout le monde s'agenouille devant eux. Et si toi, tu refuses, tu es mort. C'est des gens trop fiers. Trop fiers. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es trop orgueilleux, l'Éternel enlève sa main sur toi. Il nous faut être humble. Il nous faut être humble. Ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a donné. Ce que tu auras demain, c'est Dieu qui t'a donné. Donc si vous travaillez quelque part, vous êtes dans un quartier, tu remarques que le monsieur, la femme là, elle est trop fière. Souvent là, si tu remarques bien, son affaire n'est pas claire. Soit la personne est dans la sorcellerie, ou bien la personne est dans les médicaments. Et ceux qui sont dans les médicaments, c'est comme ça ils sont. Si vous remarquez aussi des jeunes gens, des enfants, qui sont trop orgueilleux, trop fiers. Tu parles, il répond, Souvent, là, il est dans la sorcellerie. Vous voyez, quand il est dans la sorcellerie, là-bas dans la sorcellerie, il est un chef, il est un patron. Et puis vis-à-vis ici, toi tu cries sur lui. Il y a une petite fille qui a fait ça à sa maman. C'est après qu'elle a découvert que sa fille là, elle est dans la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie là-bas là, sa grand-mère est sa servante. La petite fille là, elle, sa grand-mère est sa servante quand ils sont dans leur sorcellerie. Maintenant, vrai ici là, sa maman lui dit, envoie assiette, va laver assiette, va faire ça. Elle va accepter. Alors que dans la sorcellerie, c'est elle, le papa de sa maman, c'est sa grand-mère même qu'elle envoie. Et puis, vrai ici, sa maman crie sur elle. Ah, elle a fait la main, un jour sa maman va la chicoter. La main de sa maman a commencé à lui faire mal. Pour lui montrer que faut te calmer. Mais sa maman n'est pas sorcière. Mais c'est la grand-mère qui est sorcière. Mais sa maman ne sait pas. C'est dans la prière que c'est sorti. Et puis elle a avoué que ta main droite qui te fait mal là, c'est moi qui fais ça. Comme tu me chicotes, j'ai fait que ta main là, ça te fait mal.
où tu vas prendre pour me chicoter là. C'est ça que tu vas voir maintenant. Donc toujours sa main droite lui fait mal. En fait, quand quelqu'un est trop fier, c'est que dans le monde spirituel, il se voit grand. Et les gens qui sont dans les sectes, les gens qui sont dans les Rose-Croix, les Maïkari, les Ekanka, le bouddhisme, comme ils sont grands là-bas, quand ils viennent vis-à-vis ici, ils se voient au-dessus de toi. Donc, ils veulent que toi, tu les respectes. Alors que toi, c'est devant Dieu seul que tu t'abaisses. Alléluia. Alléluia. Ton amen est faible. Alléluia. Ce matin-là, tous ceux qui vont se lever contre ta destinée, je mets feu dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Je mets le feu dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Je mets le feu dans leur camp au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et ceux-là, ils se lèvent pour ne pas que les choses impossibles deviennent possibles dans ta vie. Et troisième chose, c'est que ceux-là, tant que tu respires, et ils ne vont jamais se donner du repos. Et ils cherchent à te nuire et à te faire du mal. Ils cherchent à te nuire et à te faire du mal. Regardez, la Bible dit dans le texte d'Esther, le chapitre 3, le verset 8 et le verset 9. Mais je vais lire le verset 9. Il dit, si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Regardez, il dit, le roi, il faut écrire un papier, on va les faire tuer eux tous. Et quand ils vont mourir là, je vais envoyer l'argent dans ta caisse. Regardez un peu. Il dit au roi, pour les faire mourir, et puis moi je vais te donner de l'argent. De l'argent. Vous voyez? Et le roi aussi a dit à Aman, mais moi je n'ai pas besoin de ton argent. Mais pourquoi le peuple est contre moi? Il faut les faire mourir. Et puis l'argent que les fonctionnaires vont prendre là, il faut garder. Ça c'est Aman. Tant que toi tu es en paix, lui n'est pas en paix. Tant que tu souris, lui ne sourit pas. Tant que tu es en joie, lui il est dans la détresse. Et Aman est prêt à corrompre les gens pour que toi tu ne montes pas. À corrompre les gens pour ne pas que toi tu avances. Dernièrement, il y a un monsieur qui m'a rendu son témoignage. Moi-même, j'ai eu pitié pour lui. Un monsieur il a vu quelqu'un qui veut l'aider à avoir du travail. Oui. Et puis, lui, il travaille déjà, hein, mais c'est pour lui donner la promotion. Et la personne a dit, ah, de la manière que je te vois travailler là, tu travailles bien, je vais te nommer. Et c'est ça, c'est mauvais ça. Amen. Et lui aussi, il allait dire ça à un de ses frères. Ça, c'est son frère même. Il lui a dit, ah, voici ce que le grand patron veut faire pour moi. Son frère là, je peux dire c'est son frère. Il allait voir le grand patron. Il dit, ah, grand patron, tu veux nommer telle personne? Il dit, oui, oui, que vraiment, il travaille bien, je vais le nommer. Donc, le monsieur vient voir le frère qu'on doit nommer là. Il dit, ah, le grand patron dit que si tu ne donnes pas 500 000, il ne va pas te nommer. Hein. Aïe! Le monsieur aussi dit, mais c'est moi, j'étais informé que le grand patron veut me nommer. Il n'a pas parlé d'argent. Il dit, ah, si tu ne donnes pas 500 000, je te le dis, il ne va pas te nommer. Lui aussi, il dit, non, le patron n'a pas parlé d'argent. Il dit que je travaille bien, qu'il va me nommer. Donc, je ne peux pas te donner de l'argent. Il dit, ah bon, tu ne peux pas me donner de l'argent. Ah, s'il ne t'a pas nommé, ce n'est pas ma faute. Et puis, lui, il prend ses pieds, il s'en va voir le grand patron. Vous dites, mais lui, il ne faut pas le nommer. Parce qu'il a dit demander l'argent et le grand patron a refusé de lui le monsieur a refusé de lui donner l'argent. Et il s'en va voir le grand patron pour dire, il ne faut plus le nommer. Que tu voulais le nommer, mais il ne faut pas le nommer parce qu'il a commencé à dire des choses sur lui. Et puis depuis là, la nomination, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Et puis un jour, le patron discutait avec quelqu'un. Et puis dans ces échanges, il dit, ah, je voulais nommer telle personne. Mais son propre ami qui est comme son frère est venu me dire de ne pas le nommer.
Donc ça là, moi je ne veux pas avoir problème. Parce que si je le nomme, son ami même qui a lu tous les jours dit qu'il n'est pas bon. Si je le nomme, il va me créer des problèmes. Et le monsieur a entendu. Il est venu dire, tu es sûr que lui que tu appelles ton frère là, tu es sûr que c'est ton frère? Parce que voici ce qu'il allait dire au patron. Hein. Et quand il a entendu ça, il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, les gens sont méchants. Et quand il a fini de m'expliquer, il dit, toi aussi ta bouche là, tu parles. Il dit, non, que c'est mon frère, on est toujours ensemble. Il dit, c'est ça, on est ensemble là. Lui, il veut que tu sois ensemble, en bas ici avec lui. Oui, mais il était découragé. Il était découragé. Entend le monsieur sourire à lui encore, hein, son frère là. Il sourit à lui, il dit, ça va. Alors que, il allait dire en haut là-bas, il ne faut pas le nommer. Pourquoi? Parce que lui, il voulait avoir l'argent dedans. Il dit, je ne peux pas te donner l'argent. L'argent là même, j'en ai pas. Je vais te donner 500 000 où? Mes frères, les Aman là, ils sont prêts à tout faire pour de l'argent. Ils sont prêts à tuer pour de l'argent. Ils sont prêts à vendre pour de l'argent. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Mais aujourd'hui, ils ont échoué au nom de Jésus-Christ. Il dit, ils ont échoué au nom de Jésus-Christ. Il dit, ils ont échoué au nom de Jésus-Christ. Aman était prêt à tout. Il dit, il faut les tuer. Il faut les tuer. Mais mon frère, si on finit de nous tuer, nous tous, toi, tu gagnes quoi? Toi, tu es assis là, tu gagnes quoi? Dans la crise là, on a vu des gens faire ça. Ils se promènent pour indiquer les maisons des gens. Ils disent, voilà, lui là, lui là, lui là. Mais quand ils ont fini de nous tuer là, toi, tu es vivant là, tu as gagné quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup parmi eux qui regrettent. Mon frère, ma soeur, quand les autres souffrent là, toi, tu gagnes quoi dedans? Tu ne gagnes rien dedans. Mais les Aman, ils aiment voir les autres souffrir. Ils aiment voir tes enfants souffrir. Ils aiment voir ton mariage se gâter. Quand ils voient ça, ils sont contents. Quand on dit le monsieur là a mis ses bagages dehors, elle est contente comme ça. Et puis elle vient. Ma copine, il faut le laisser même. Prends tes bagages, allons chez moi. Toi, tu dis, tu es ma seule soeur que j'ai. Quelle seule soeur? Elle est contente quand ça ne va pas. Quand elle apprend que ton enfant n'a pas eu le bac, elle dit, je ne suis pas le seul dans le quartier là. Moi aussi, mes enfants n'ont pas eu. Toi aussi, tes enfants n'ont pas eu. Viens, on va mettre musique, on va danser. Il y a les gens qui sont contents quand ça ne va pas chez toi. Mais quand moi je souffre, toi, ça te donne quoi? Quand ton voisin souffre, toi, ça te donne quoi? Et ceux-là, ils t'empêchent d'entrer dans tout ce qui est possible pour toi. Et Aman, son rôle était d'anéantir le peuple juif. Alors que Dieu a un plan pour le peuple juif. Alléluia. Dieu venait de prendre parmi eux une dame qui est devenue reine. Mais malgré ça, lui, ce n'est pas son problème. Il faut qu'il détruise le peuple à cause d'une seule personne, Mardochée. Il faut qu'il anéantisse le peuple. Et il allait voir le chef pour ça. Il y a des gens, ils ne vont jamais aller voir le chef pour demander service pour eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que lui, il a un problème. Hein. Il est devant le directeur ou bien le ministre. Hein. Il ne va jamais dire au ministre, monsieur le ministre, moi-même j'ai des problèmes, il faut m'aider. Il ne va jamais faire ça. Mais il va aller voir le ministre. Ministre, il ne faut pas aider lui-là. Hein. Lui-là, il est mauvais. Hein. L'autre n'est pas bon. Hein. Alors que lui-même, il a des problèmes. Hein. Mais il ne va jamais parler pour qu'on l'aide. Et on a beaucoup de personnes dans nos villages, dans nos quartiers qui sont comme ça. Ils sont des cadres, des hauts cadres. Le village est en retard. Et tu regardes le village est en retard, c'est en retard. Toi, tu ne comprends pas. Lui qui est le patron, qui doit lutter pour son village, là, il ne fait pas ça. Quand il s'en va s'asseoir devant le ministre, il dit, il ne faut pas aider ceux-là. Hein. Le village, ils n'ont pas voté pour toi. Ils ne t'aiment pas. Tu viens envoyer goudron là-bas, il ne faut pas envoyer goudron. Lui, son travail, c'est de gâter. Alors que lui-même, il habite dans la maison banco. Mais le temps que tu prends pour parler mal de moi, là, mais il faut prendre ça pour que les gens puissent t'aider. Amen. Amen. Il faut prendre ça pour demander service pour toi-même. Et il y a des fonctionnaires, avant on les appelait les commis, nos grands commis là. Ils ne parlent pas de leur village.
Souvent, on leur donne l'argent. On dit, envoyez l'eau dans votre village. Lui, seul, il bouffe l'eau là. Il bouffe l'argent là. On dit, prends, pour aller faire goudron. Il prend pour construire des maisons. Pour lui seul. Pour sa famille seule. Et il y a des gens comme ça. Aman là, c'est comme ça il est. Il ne parle pas de lui, hein, mais il parle contre les autres. Et nous, on est assis ici. Mais il y a des gens, ils sont en train de parler de toi. Tu vois, non? Ils sont en train de parler de toi, oh? Ils sont en train de faire réunion. Mais ils vont réussir ou bien ils ne vont pas réussir? Non, il n'entend pas bien. Ils vont réussir ou bien ils ne vont pas réussir? Ils vont réussir ou bien ils ne vont pas réussir? Dis avec moi le feu dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Le feu dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, les Aman là, ce sont les hommes de prière qui ont la victoire sur eux. C'est là que je vais terminer. Comment faire pour détruire ceux qui s'attaquent à toi? C'est la prière. Tu peux dire avec moi la prière. Le jeûne. La prière. Le jeûne. Amen. Bien aimé. Quand Mardochée a appris ça, quand Esther a appris ça, c'est par le jeûne et par la prière. Nous, pour nous, là, c'est la force tranquille. Amen. On fait pour nous, là, doucement. C'est pour ça que toi, l'Éternel va utiliser ce temps qu'on passe là pour te dévoiler tous ceux qui sont contre toi au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que vous ne savez pas, l'ennemi, il pense que lui, il te connaît. Mais en fait, il ne te connaît pas. Aman pensait qu'il connaissait tous les Juifs. Alléluia. Alors que les seuls Juifs qu'il connaissait, c'était Mardochée. Amen. Mais il ne savait pas que Esther aussi était juif. Lui, il pensait qu'il connaissait tous les Juifs. Et que les grands types là, c'est Mardochée. Mais il ne savait pas que la femme du roi même là, elle est juive. Regarde ton frère, il faut dire qu'ils ne savent pas. Non, il faut dire qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et ils te regardent comme ça. Ils ne savent pas que l'Éternel des armées est avec toi. Alléluia. Ils ne savent pas que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Alléluia. Ils ne savent pas que malgré que tu n'es pas millionnaire, mais toi, quand tu pries, ton Dieu t'entend. Alléluia. Il te minimise. Mais il y a un Dieu puissant qui est avec toi. Tu ne connais pas les juges, tu ne connais pas l'avocat, tu ne connais pas le ministre, tu ne connais personne. Donc quand il te voit, il dit, lui là, je vais l'écraser. Mais toi, tu connais l'Éternel des armées. Toi, tu connais l'alpha et l'oméga. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que tu pries. Mardochée a prié. Esther a prié. Esther était la femme du roi. Elle pouvait dire, bon, dès que j'ai eu la nouvelle, je m'avais dit au roi, le roi, lui, il avait me tuer. Elle pouvait faire ça. Non, mais elle a fait 3 jours de jeûne. Pour dire, Seigneur, entends ma prière. Bien aimé, quand les Aman se lèvent contre toi, il ne faut pas chercher tes relations. Pour dire, je connais le tonton là, je connais mon cousin là. Il ne faut pas regarder ça. Sinon, le même cousin là, il va te tourner le dos. Vous avez ça, non? Quand tu vas dire, ah, mon cousin, il y a ton petit qui travaille dans la même société que toi là, il veut me tuer où? Le cousin va dire, ah bon? Bon, papa, je vais régler ça. Il ne va pas régler, hein? Il ne va rien faire pour toi. Parce qu'entre eux, les grands là, ils ne se font pas du mal. Vous savez ça, non? Les grands qui sont en haut là, ils ne se font pas du mal. Voilà. Donc, souvent, tu vas regarder, lui là va venir. Avant-hier, vous avez vu ça, je peux ici. Il y a un qui a cassé maison là. L'autre est venu dire, hé, il a cassé. D'accord, je m'en vais voir. Ce que je vais lui montrer. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Il n'a rien fait. Alors que quand il est venu là, ah, on était à Gesco. Ce qu'il a dit là, nous tous on dit, ah, aujourd'hui là, ça va chauffer. Il dit, oh, bon, il a cassé. D'ailleurs même, je m'en vais. Vous allez voir ce qui va se faire. Les gens ont acclamé comme ça. Bra, 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 bra. Les grands là, il ne faut pas palabre entre eux. Si tu ne comptes pas sur Dieu, les grands ne vont pas faire palabre à cause de toi. C'est pour ça que Esther a mis sa confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Il faut jeûner et il faut prier. C'est ça qui détruit les hommes qui veulent te faire du mal. Quand un homme veut te faire du mal, une femme ne veut pas que tu avances. Il faut jeûner et il faut prier. Alléluia. Alléluia. Il faut jeûner et il faut prier. Ne joue pas avec ta prière. Vous qui venez aux prières matinales, ne vous lassez pas.
continuez de prier. C'est Dieu seul que vous avez. Vous n'avez pas quelqu'un d'autre. Vous ne connaissez pas le chef, le président. Vous ne connaissez personne. Même si vous le connaissez, ils ne sont pas au-dessus du Dieu que vous connaissez. Dieu est au-dessus d'eux. Esther a imploré Dieu. C'est vraiment le grand secret. Mettre sa confiance en Dieu. Il faut jeûner, il faut prier. Chaque fois que tu vois qu'il y a des Haman dans ta vie, il y a les Haman. Quelque chose, souvent là, pour savoir qu'il y a Haman dans ta vie, il y a des choses, tu vois que c'est proche de toi. On dit va, et puis demain il faut revenir. Et puis dès que tu arrives demain, le monsieur qui t'a dit demain il faut revenir là, fiou, et tu oublies. Amen. Il y a une dame dernièrement qui m'a dit, pasteur, il y a un monsieur avec qui j'étais, on était fiancés. Tout allait bien. Elle dit tout allait bien. Amen. Et puis un jour, elle regardait les vidéos qu'on fait. Et puis dans la prière, j'ai dit qu'il y a une dame, tu es dans une relation avec quelqu'un. Il ne faut pas montrer ton mari et ton chéri là. Il ne faut pas montrer ton chéri là encore à quelqu'un. Oh. Et puis, j'ai dit, on va prier. Puis j'ai prié pour la personne en ligne. Moi, je ne connaissais pas. Elle aussi, elle dit qu'elle a pris son chéri là. Elle a montré son chéri là à ses amis, à ses copines. Alors que son chéri là a déjà pris une liste pour aller faire coco, d'autres, tout ça là. Hein. Dès qu'elle a montré son chéri là à ses amis, dès que son chéri là a connu ses amis là, jusqu'aujourd'hui, quand il appelle, elle l'appelle, il ne décroche pas. C'est comme si les deux là ne se sont jamais connus. C'est comme si les deux même ne se sont jamais rencontrés. Quelqu'un que tu es parti chez eux pour prendre liste. Aujourd'hui, la personne t'appelle. C'est pas comme s'ils se sont incités. Hein. Il n'y a pas parlable. Mais il ne décroche plus. Vous voyez le diable. Souvent, tu remarques que la chose est à côté de toi. Et puis en même temps, ça s'éloigne. Ça veut dire qu'il y a des amans dans ta vie. Il faut jeûner, il faut prier. L'Éternel va envoyer le feu dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Dis Amen. Ton amen est faible. Dieu va envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Dis Amen. Eux, ils comptent sur leurs chars, ils comptent sur leurs chevaux, ils comptent sur leurs armées, ils comptent sur leurs forces. Nous, on compte sur l'Éternel des armées. On compte sur le Dieu Tout-Puissant. On compte sur la relation qu'on a avec Dieu. Amen. Et parce que Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mon frère, ma soeur, l'Éternel est avec toi. Tous les amans de ta vie, les hommes qui t'empêchent d'entrer dans ce qui est possible, aujourd'hui, on va les détruire. On va envoyer le feu dans leur camp. André, tu ne veux pas, hein? Ou bien tu as pitié d'eux. Il y a des gens qui ont pitié, hein? Vous savez ça, non? Il y a des gens, ils ont pitié. Ils ont pitié, hein? Ils ont pitié. Il y a un monsieur que je connais. Quand un beau matin, il s'est levé. Il dit, pasteur, il y a quelqu'un qui me doit. Il me doit beaucoup d'argent. Il dit, bon. Il dit, bon, est-ce que tu connais un frère ou bien un corps habillé qui peut t'aider, qui peut m'aider? Et puis, je connaissais quelqu'un qui est à la police. Et puis, je l'ai appelé, il a dit, ah, vraiment, voici un de nos frères en Christ. Son argent, là, le monsieur a pris des millions. Il ne veut pas rembourser. Donc, le policier l'a dit, d'accord. Il n'est qu'à venir au bureau. Il va porter plainte, on va gérer. Il allait, il a porté plainte. Quand il a porté plainte, le policier lui a dit, faut pas. Il dit, ça fait combien de temps? Il dit, ça fait des années. Quand je l'appelle, il change de numéro. Le policier dit, calme-toi. Une semaine seulement, tu vas avoir ton argent. Alléluia. Et puis, papa, et ils sont forts, hein? Papa, il a pris les éléments. Un beau matin, le monsieur sortait de la maison. Voici la police qui est là. Ils l'ont attrapé. C'est bon ou bien c'est mauvais? On dit, bon, les millions que tu as volés là, il faut rembourser. Et puis, il a signé papier tout de suite. En même temps, l'argent qui était sur lui, il a commencé à rembourser. Et c'est ça, c'est mauvais. Donc, le monsieur m'a appelé, il dit, ah, pasteur, vraiment merci. Le monsieur, il a commencé à rembourser mon argent. Mais vous connaissez ceux qui escroquent là. Quand il a commencé à rembourser, il a arrêté de rembourser. Donc, quand il a arrêté de rembourser, il a appelé la police. La police dit, calme-toi, on va aller encore. Cette fois-ci là, on va le prendre. Quand on va le mettre en prison 2 jours, tu vas avoir ton argent. Ils sont allés l'attraper. Au moment où on veut le mettre en prison, le frère Christ a dit,
c'est pas bien. Oh. C'est pas... Vous voyez? Il dit, c'est pas bien. Oh. Parce que Paul lui dit, il n'est qu'à laisser. L'argent là même, c'est Dieu qui donne. Oh. Ah! Le policier là m'appelle. Il dit, mais ton frère là-haut, il ne veut pas son argent. Est-ce qu'il connaît les gens d'Abidjan? C'est ton agent, il t'a escroqué. On veut qu'il rembourse. Toi, tu nous fatigues. On s'en va attraper le monsieur. Maintenant, tu dis, c'est bon, d'accord. Donc, ils l'ont libéré. Donc, souvent, là, on est assis ici, là, on a pitié. On a pitié de Aman. Aman nous fait du mal, hein. Mais arrivé un moment, on dit, on n'est qu'à laisser à Dieu. Et c'est dans le fait de laisser à Dieu, là, que tu es assis, là. Souvent, là, il ne faut pas avoir pitié de Satan. Satan est contre toi, tu le chasses. Amen. Amen. Que l'Éternel t'exauce au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'exauce au nom de Jésus. Tiens-toi debout et dis Amen fort. Tiens-toi debout et dis Amen fort. Acclame le Seigneur au nom de... Tu as 2 minutes de prière. On va prier Dieu. Alléluia. Dans ces 2 minutes-là, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Si tu remarques que dans ta vie, il y a des amans qui ont bloqué ta destinée. Ils sont allés voir des gens pour que toi, tu ne réussisses pas. Pour que tout soit bloqué pour toi. On va envoyer le feu dans leur camp. On va battre les mains. On va battre les pieds. On va briser. Dis avec moi, au nom de Jésus, tout homme, toute femme qui se comporte comme Aman dans ma vie, libère mon chemin, libère mon chemin. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je rentre dans ma destinée. Ce qui était impossible devient possible. Au nom de Jésus, par les mains, par les pieds, prie. Ma soeur, il faut prier. Mon frère, il faut prier. Ma soeur, il faut prier. Mon frère, il faut prier. Il faut prier. Toi qui es en ligne, il faut prier. Tous les amans doivent libérer. Tous les amans doivent libérer. Ils doivent libérer. Ils doivent libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils doivent libérer ceux qui ne veulent pas que tu prospères. Les démons qui attaquent ton élévation, ta nomination, ton affectation, les démons qui bloquent ton argent, qui bloquent, les démons qui veulent t'exproprier ce qui est à toi. Envoie le feu, envoie le feu. Faut briser, faut briser, faut briser. Prie ma soeur, c'est pas la prière, c'est pas le jeûne que Aman a eu la victoire. Que Aman a eu la victoire. Faut prier, faut prier, faut prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie ma soeur, prie mon frère. Pas les mains, pas les pieds. Prie. Aman doit tomber. Aman doit tomber. Même s'il a vu le roi, il doit tomber. Même s'il a vu le directeur, il doit tomber. Même s'il a vu le président, il doit tomber. Aman, tu tombes maintenant. Tu tombes maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, c'est ce matin, c'est maintenant, c'est ce matin, c'est maintenant qu'Aman doit partir, qu'Aman doit partir. Tout homme, toute femme qui se comporte comme Aman doit libérer, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, nous envoyons le feu dans le camp d'Aman, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Dis Amen. Chacun va lever les mains comme ça vers le Seigneur. Bien-aimé, la vie de Mardochée a changé. La vie d'Esther a changé. Tu vas regarder à ta vie. Là où tu vois que tout est compliqué. Pendant que tes 2 mains sont levées, tu vas parler à ton Dieu. Tu vas parler à ton Dieu. Si c'est une situation qui concerne tes enfants, une de tes filles, tu vas prier. Parce que tu vois quelqu'un qui pleure, qui gémit à cause de sa fille. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais tu gémis à cause de ta fille, d'une de tes filles. Tu vas prier pour elle. Même si ce n'est pas pour toi-même, mais tu vas prier pour la personne. Que le Seigneur lui donne la force. Que ce qui était impossible devienne possible. Il y a quelqu'un ici, tu as été accusé. C'est comme si on t'a accusé du malheur qui arrivait. On t'a accusé des malheurs qui arrivaient. On dit c'est toi, on dit c'est toi. On t'a accusé de tous les noms. Mais le Seigneur me charge de te dire, ce matin, prie, la chose va changer. Prions.
Prions pendant que nos deux mains sont levées. Pour dire au Seigneur, voici nos mains. Nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons pas d'arbre. Nous n'avons pas de force. Nos mains sont levées parce que c'est vers lui seul que nous regardons. Nos mains sont levées parce que c'est sur lui que nous comptons. Mes mains sont levées vers toi. Seigneur, regarde mes mains. Je n'ai rien en main. Je n'ai rien dans mes mains. Regarde nos mains. Nous n'avons rien dans nos mains. Pour te montrer que, Seigneur, nous sommes tous devant toi, sans force. Nous avons besoin de toi pour nous aider, papa. Pour nous aider, papa. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Ce matin, l'Éternel t'aide. L'Éternel t'aide. Père, aide-nous. 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 Les choses vont changer, je te le dis. Les choses vont changer, je te le dis. Les choses vont changer, je te le dis. Dieu remplit ton cœur d'espoir et d'amour. Dieu remplit ton cœur d'espoir et d'amour. Tu vas te relever, je te le dis. Tu vas te relever, je te le dis. Tu étais à genoux, mais je sais qu'après cette prière-là, après cette prière, c'est comme si Dieu t'a donné une force nouvelle. C'est comme si Dieu t'a donné une énergie nouvelle. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Prie ma soeur, prie mon frère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains vers le Seigneur, parle à ton Dieu. Lève tes mains vers le Seigneur, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je n'ai rien. Si ce n'est toi, je compte sur toi seul.